Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada est fière de vous présenter cette série de capsules vidéo sur le parcours d'intégration de personnes ayant choisi de s'établir dans une communauté francophone du Canada. Je suis Dieudonné Quemeunier. Je suis expert en gestion de projets. Je suis marié et mon épouse et moi avons 4 enfants. Mon épouse est en train de fréquenter et les enfants sont inscrits à l'école. Nous sommes arrivés au Canada via le bassin d'entrée express, où nous avons été acceptés dans le bassin et ensuite appelés à soumettre notre candidature et obtenir le visa. Une fois arrivés au Canada, nous avons eu la chance d'être accueillis par l'Association francophone du Labrador et l'Association des Nouveaux Canadiens, toujours dans la ville de Labrador, qui nous ont guidés dans chacune de nos étapes jusqu'à ce que nous arrivions à tout ce qu'il fallait faire dans le sens administratif et professionnel. Pour mon cas, par exemple, j'ai été accepté à l'Ordre des technologues professionnels de la province de Terre-Neuve-et-Labrador. J'ai pu avoir un travail où je travaille en toute quiétude et avec beaucoup de fierté. Longtemps avant, je n'étais pas du tout au courant d'une quelconque existence de la communauté acadienne. Cependant, je savais que la communauté francophone, plus précisément, existe dans le Québec et qu'elle est vraiment forte. Mais pendant la phase préparation pour mon départ au Canada, je suis arrivé à savoir qu'il existe une communauté francophone dans toutes les autres parties, dans toutes les autres provinces du Canada. Donc, à mon arrivée, j'ai touché moi-même du doigt en atterrissant à l'aéroport de Wabush et en vivant dans la ville de Labrador. J'ai été accueilli par la communauté francophone minoritaire de la ville de Labrador, où j'ai été ensuite membre. Et aujourd'hui, je suis bien informé de l'existence de la communauté francophone. Je suis membre par moi-même de cette communauté francophone et aussi directeur au conseil d'administration de la même communauté. Pour moi, une intégration est dite réussie lorsque la personne se sent bien où elle se trouve, qu'elle a un accès facile à tous les services publics et bien sûr qu'elle a un travail, qu'elle a des amis et peut se sentir très bien dans l'espace où elle se trouve. Je prendrai mon cas personnel et je donnerai le premier conseil. Il serait intéressant que les intervenants et les intervenantes prennent beaucoup le temps, soient suffisamment patients, comprennent que les gens sont différents et que les différences peuvent ne pas être perceptibles ou perceptibles au début, mais cependant, ces différences existent. Et une fois que ceci est compris, je recommanderais d'être patient et de ne pas avoir peur de répéter et de redire encore ce qu'on a déjà dit, car c'est à force de répéter à un moment donné que le nouvel arrivant finit par comprendre. Surtout, je parlais de mon cas, je suis parti d'une température à plus 35 et je suis arrivé à une température de moins 35 et un décalage horaire considérable, ce qui faisait que le cerveau n'était pas prêt. Malgré les informations qui m'étaient données, mon cerveau n'était pas prêt à les recevoir toutes. Et donc, c'est seulement en posant plusieurs questions, en posant la même question plusieurs fois, que j'ai fini par comprendre exactement ce qu'il fallait faire.